Cette année, j'ai appris à parler de mes seins. J'ai même appris à parler à mes seins. Sans complexe, sans tabou, sans me poser de questions. Enfin presque. C'est pas tout à fait vrai. Je suis en train de travailler là-dessus, mais faut pas que je me mente à moi-même. C'est clairement pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame. Des seins comme des violons. Grosse paire de seins, une grosse paire de seins. Elle dit tu es un pervers, c'est un compliment. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Ah, mais pour le coup, le qu'est-ce que tu regardes est à propos. Pourquoi ce mec me suit du regard depuis 5 minutes là? Ah mais quelle salope! Ouais, j'ai envie de tâter. Ouah, mais c'est énorme! Mais c'est flatteur, diraient certains. Il est complètement en train de fixer mes seins en fait. Évidemment que ça ballotte sans soutif, mais bon, il va quand même lever les yeux pour pouvoir mettre un visage sur cette paire de nichons, j'imagine? Ah ben non. Ok, les yeux scotchés sur mes hanches. Vous êtes avec Sabine. Sabine a 24 ans. Depuis peu, elle ne porte plus de soutien-gorge. Ses raisons sont multiples, mais une chose est certaine, elle se sent plus à l'aise avec son corps. Après, il y a les autres. Ce genre d'autres. Qui la regardent avec envie ou dégoût. Car comme beaucoup de personnes, Sabine est malheureusement bien trop souvent objectifiée. Ça va? Je vous dérange pas? Et voilà, il m'ignore et il regarde en l'air. Ouais, mais franchement là, c'est trop. Et quoi, toi, t'as vu, tu vas rien dire? Avec des boobs pareils, tu mets un soutif. Ah, mais on voit ses tétons et tout. Ouais, allez, toi, t'as l'air de compatir. Enfin, à moitié. Et quoi, coquine? Pas de soutif, pas de culotte? Toi non plus, bien sûr. C'est ça le truc, en fait. Tout le monde voit, personne réagit. Et toi, là-bas non plus? Eh, mais attends, what? Eh, mais je le connais, ce mec. Oh, putain, c'est Nico! Sabine? Ah, au fait, bienvenue dans... Enfin, c'est moi qui fasse ou c'est ça? Ça manque peut-être un peu de symétrie Un téton, à mon goût. un sein et pas de soutien. Pas sympa. Et ça va, dit Enfin, j'ai vu que t'étais en train de t'embrouiller avec un gars juste là. Ouais, t'inquiète, rien d'extraordinaire. Franchement, j'ai l'habitude. Sabine et Nico étaient très proches. Mais ils ne se sont plus vus depuis longtemps. Et quoi, qu'est-ce que tu deviens, toi? Ouf, t'as du temps devant toi? Bah oui. Allez, Sabine, ça va aller, pas besoin d'être mal à l'aise. C'est pas comme si un de mes seins avait fait une petite apparition furtive en plus. Et si ça peut te rassurer, regarde, y a plein de meufs qui mettent pas de soutif non plus. Hein. Elle, pas de soutif. Elle, pas de soutif. Elle non plus. C'est bien passé. Allez, donc j'ai voilà. passé cette étape, maintenant Maintenant, on croise les doigts. Elle a une petite tache sur son t-shirt. Je rêve ou c'est ça? Ça manque peut-être un peu de symétrie à mon goût. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'elle monte ses seins comme ça? Allez. Droit dans les yeux, mon grand, droit dans dans les yeux. Tu peux le faire. Vas-y, j'ai confiance en toi. Dans les yeux. Merde, pardon, je t'écoutais pas du tout. Tu disais quoi? Non, t'inquiète, je disais juste que en fait, j'ai eu l'impression de me faire slut-shamer en sortant du métro parce que je porte plus de soutif. Et honnêtement, ça fait un petit temps, mais je me sens pas encore hyper à l'aise. Slut-shamer, dérivé du mot slut-shaming. Contraction des mots anglais slut qui veut dire péripatéticienne et shaming qui veut dire couvrir de honte. Traductible en français par intimidation des salopes. Le slut-shaming consiste donc à stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel. Mais attends, t'es vraiment étonné de ce genre de réaction? Ben non, malheureusement, mais c'est pas pour autant que c'est normal. Bah quoi, si on nous regarde, c'est qu'on est beau, non? Rien à voir, c'est parce qu'on est sexualisé, tu suis un peu? Eux, c'est les seins de Sabine. Ils sont un peu comme un vieux couple à se couper la parole sans arrêt. Je sais pas, c'est les seins quoi, c'est quand même un peu intime, non? Intime, pas intime, on s'en fout, je pense pas que ce soit la question. Au début, honnêtement, je le faisais juste pour le confort, et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, arrêter de porter un soutien, c'est aussi politique. Ouais, bah tu parles du no-bra quoi. Le no-bra est défini comme un mouvement et une tendance consistant chez certaines femmes à volontairement ne pas porter de soutien-gorge. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte de revendication et de libération du corps féminin, de sa réappropriation ainsi que de l'acceptation de son corps à travers le refus du port d'un vêtement jugé inconfortable et inutile. Entre les étiquettes qui grattent, le manque de confort d'un soutif pas adapté, et puis un sein, il faut qu'il soit rond, remonté, qu'on voit pas la couleur du téton ou alors quand il pointe. Et putain, le prix, ça coûte un bras. Perso, avant, j'aimais pas trop mes seins, mais là, depuis peu, franchement, je les trouve trop beaux. Arrête Sabine, tu me fais rougir. Fais pas genre, personne te voit. Bah si, justement, c'est le sujet de la discussion. Attention, ça, c'est la réalité de Sabine. Un soutif, ça permet aussi d'éviter des maux de dos quand on a une forte poitrine. Anatomiquement, des ligaments existent dans la poitrine pour garantir son maintien. Porter un soutien-gorge quand ce n'est pas nécessaire réduit l'efficacité de ces ligaments et les seins pendent plus rapidement. Donc en soi, il y a 1001 raisons de porter ou pas un soutif. Le problème, c'est pas le soutien-gorge, c'est vraiment que les gens dans la rue, au boulot et partout d'ailleurs, se sentent légitimes de te regarder et de juger comme si t'étais un bout de viande, quoi. Et la cuisson, c'est comment? Je la prendrai à point. Je comprends bien, mais je t'avoue que je me suis quand même demandé pourquoi tu faisais ça. Bah c'est normal que tu te demandes, ces normes on les a complètement intériorisées. Moi perso j'ai commencé à mettre des soutiens à 12 ans alors que j'avais strictement rien. Et à cet âge-là j'étais fière de m'inscrire dans cette norme qui faisait de moi une femme. Et pourtant aujourd'hui je suis ravie de m'en émanciper.
C'est fou qu'à 12 ans, ça vous préoccupe déjà autant, alors que moi, à cet âge-là, j'étais à des kilomètres de ce genre de problème. Ouais, à fond. Et 10 ans après, c'est toujours un sujet de préoccupation. J'ai gagné en confort, mais bon, en contrepartie, je suis encore plus considérée comme un objet sexuel. Je m'étais jamais rendu compte, mais pour vous, c'est violent. Ah ouais, franchement, c'est violent. Mais bon, en soi, c'est super encourageant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font en sorte que les choses bougent vraiment. Mais bon, comme t'as pu le voir là tantôt, il y a encore du chemin à faire. Cette année, j'ai appris à parler de mes seins. J'ai compris que mon corps m'appartient. Parce que j'ai appris que je ne suis pas une salope si je mets des push-ups. Parce que je suis pas une coincée si je mets un col roulé. Et parce que je suis pas une dévergondée si je mets pas de soutien. Parce que je mérite de décider ce que je fais ou pas de mon corps. Aujourd'hui, j'ai appris à écouter mes seins. J'ai même appris à m'écouter, moi, plutôt que de m'infliger ce que les normes m'imposent. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ces normes? Pas sympa. Vous avez écouté Pas Sympa, épisode 1. Une fiction radiophonique inspirée de témoignages que vous pouvez retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.